Nouvelle réaction et aujourd'hui on va réagir sur un documentaire Jerry, chasseur de fantômes. Mais s'il vous plaît, n'allez pas au truc de Jerry, tout ça et tout. De toute façon, vous n'êtes pas une communauté à faire ça, mais ne le faites pas. Et aussi, allez voir la chaîne de Cléor qui elle fait pas mal de vidéos, hein. Elle est là, Cléor. Allez voir sa chaîne, celle qui a réalisé ce documentaire et je respecte son choix. Son choix c'était je peux réagir à sa vidéo mais seulement un mois après. La vidéo il y a 4 semaines. J'espère que c'est bien parce que pour moi 4 semaines c'est égal à un mois parce que je sais pas vraiment quand elle a sorti la vidéo. J'espère que j'ai respecté ton choix. Let's go. Bon, en voyant le titre, si vous suiviez la sphère critique en 2018, vous connaissez probablement Jerry. Cependant, pour ceux qui seraient passés à côté de Jerry, je vais vous résumer son parcours. De son vrai nom Steve Frejack, Jerry a commencé sa carrière avec un personnage appelé Jerry & Co et faisait principalement des vidéos qui se voulaient humoristiques. Putain, mais il va se tuer, bordel, mais personne n'y va, on est tous morts des cons. Il a tenté de se faire connaître par plusieurs biais, à la fois en spammant sur les pages d'autres créateurs, mais aussi via son passage dans l'émission Tellement. Ah c'est vrai qu'il est passé à Tellement Vrai. Ah j'avais zappé ça, mais le mec il cherchait le buzz pour le buzz. C'était un gars qui cherchait vraiment à se faire connaître. L'émission le mettait en scène avec une de ses anciennes compagnes et le dépeignait comme un homme immature qui préférait tourner ses fameuses vidéos que de s'occuper de son couple et de ses enfants. Je lui ai écrit une chanson. En fait, vous savez que Tellement Vrai, c'est une mise en scène. Hein. On m'a déjà contacté pour faire Tellement Vrai, blablabla. Bon, enfin bref, c'est de la mise en scène pure et dure en fait. On te dit, il faut créer un personnage, gérer le personnage, ça va être marrant. En fait, c'est comme ça. Moi, quand on m'a contacté, on m'a dit, c'est pour une émission, ça va être drôle, tu vas être connu. Je passe le détail, mais c'est vraiment une vraie mise en scène. Il s'est monté pour dire que le personnage il est comme ça, mais en fait, c'est une putain de mise en scène. Mais je pense que Steve, il était au courant de ça et il a abusé de ça, il s'est amusé de ça, je pense. Néanmoins, après l'humour, Jerry a décidé de se tourner vers le domaine du paranormal. Un domaine qui n'est pas si nouveau pour lui, mais ça, on le verra plus tard. Bonjour à tous, c'est Jerry. On se retrouve pour mon second épisode, le tracker de fantômes, Ghost Tracker. Alors bien sûr, je vais... Tracker de fantômes, et c'est lui qui crée ses propres fantômes. Ça, c'était vraiment copié de Gus Dix, parce que Gus Dix faisait comme ça dans ses reportages de chasseurs de fantômes, et lui, il a copié complètement le concept, en fait. D'après ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu sur les réseaux, tout ça et tout, c'était du pompage total, et lui, il était en train de parodier Gus Dix. Il réalise des enquêtes dans des lieux dits hantés, se déguise, se déshabille pour provoquer les esprits, et raconte l'histoire des lieux tirés de témoignages. Ouais, là, il le floute, mais en fait, il est juste en slip, hein. Je comprends pas pourquoi tu floutes. Pas toujours correct. Dans ces 4 épisodes, Jerry explique que dans les années 60-70, au 2e étage de la maison, un père de famille aurait étouffé sa femme puis ses 2 enfants, une fille et un garçon de 8 et 10 ans, avant de se pendre en utilisant un crochet fixé au plafond d'une des pièces du premier étage. Ah ça c'était le délire de Jerry d'inventer des histoires très glauques pour amener, on va dire, l'enquête beaucoup plus crédible. Mais putain, et en fait, ce qui me faisait rire, c'est qu'il y avait des gens qui croyaient à ça. Mais tu entends l'histoire, mais tu vois que c'est inventé, c'est totalement inventé. Mais bon, enfin bref. À l'époque, il y avait des gens qui croyaient à ces trucs, mais ça se voyait que c'était fake, quoi, putain. Rappelle-moi comment t'as connu cette histoire déjà. Par rapport à un témoignage, c'est bien clair, par rapport à un témoignage qui m'est parvenu, d'accord? J'ai dit ce témoignage, prenez-le avec pincette. Ça te l'a fait niquer mon enfant? Récemment, j'ai vu en fait sur internet une vidéo donc sur YouTube disant qu'il y a quelques années dans les écuries de votre Ah oui, Radil avait fait l'enquête. Château. Cette vidéo dit qu'apparemment il y aurait eu donc un père qui aurait tué sa femme et ses 2 enfants et qui se serait... Imaginez-vous la tête de la femme de la fleuriste là, elle est comme ça, fait qu'est-ce qu'il me raconte ce mec? Mais quoi? C'est une blague ou quoi? Tu sais, imaginez-vous ça. La femme, elle comprend rien en fait à son histoire et là, mais quoi? Vous connaissez cette histoire ou si c'est complètement faux? Non, pas du tout. Non, ça vous dit absolument rien. Mais non, celle-là, je la connaissais pas. Bien sûr, je vous conseille vivement de regarder les vidéos du Radier, mais aussi celles d'autres créateurs qui ont voulu prouver que Jerry ment sur beaucoup d'éléments de ses vidéos. Tout ça pour faire croire qu'il entre en contact avec des esprits. Frère, il faisait des trucs, mais incroyables. C'était génial. Génial pour le côté de divertissement, mais triste pour les gens qui croyaient, quoi. C'est dommage. Touchez cet appareil, s'il vous plaît. Ou refaites du bruit encore, pour me signaler votre présence. Cléor, j'ai juste un truc, je sais pas si tu vas regarder cette réact. Coupe la musique. Laisse le truc, laisse respirer la vidéo. Ça fait du bien un peu de couper la musique, comme ça on est dedans. C'est juste un petit conseil. Mais que s'est-il passé après ces vidéos? Je vous le donne en 1000, rien du tout. Et ça n'a rien d'étonnant. Jerry a continué de faire des enquêtes paranormales où il se rend sur des lieux dits hantés, de subir des soi-disant possessions.
Je me souviens. Enfin, j'utilise pas vraiment le bon terme. Selon Jerry, il s'agit d'incorporation, car au contraire, il n'a jamais été possédé, comme il l'indique dans ses lives. Donc je t'avoue que moi, étant donné que je n'ai jamais été possédé, mais incorporé qui n'est pas la même chose, petite question, mon Alex, c'est quoi pour toi la différence entre une incorporation et une possession? Allez, explique-moi, Jamie. Jamie, c'est quoi ton truc? Et après, vous aurez ma définition à moi, et après on parlera des symptômes, des signes démoniaques quand on est possédé par un démon, chose que bon, pour moi ça n'a pas été... Alors t'es pas obligé d'être possédé par un démon, tu peux être possédé par un esprit, tu peux être possédé par un djinn. En fait c'est là où tu vois que le mec il part totalement en couille, qui raconte n'importe quoi et les gens gobent ça. Certaines personnes gobent ça, pardon. Après j'ai rien contre ces gens-là, tu vois, ils sont normaux, ils sont en train de regarder un truc. Pour eux, Internet à l'époque c'était les vidéos YouTube, c'était des trucs on va dire très réalistes. Des vidéos YouTube, il y avait pas de production. Alors pour eux tout ce que tu faisais sur YouTube c'était réel à l'époque. Voilà, mais pour certaines personnes, pas pour tous. Le cas possession, hein. Bon, du coup, 2 mois plus tôt, quand il indique en titre qu'il s'est fait posséder, c'est probablement une erreur de syntaxe. Possession, connais pas. Mais Il connaît pas la possession. peut-être qu'il n'a simplement pas vu les vidéos du Radis Radier, de Maxella et des autres. C'est d'ailleurs ce qu'il affirme dans plusieurs lives, où il nie entièrement avoir regardé ces vidéos. Et puis moi je continue, quoi qu'il arrive, j'ai 32 ans, tu te rends compte, j'ai 32 ans, je ne compte pas arrêter le paranormal, je ne compte pas arrêter mes expériences, je ne compte pas arrêter mes reportages historiques, c'est mort. Je sais bien qu'ils vont pas me lâcher, donc ils vont quand même faire des vidéos, mais moi je m'en fous parce que ces vidéos je les arrête pas. On me parle de clowns, on me parle de radis, on me parle de betterave, on me parle... Ouais, il fait semblant, mais en fait il regarde. Il commence à jouer avec des jeux de mots, c'est que t'as bien regardé, et ça t'a mis la haine. Après c'est pas grave, c'est le jeu. Internet, si tu fais des trucs, c'est le jeu. Si tu te fais prendre en trichant tout ça et tout, t'as un autre youtubeur qui va dire faites attention à ce créateur de contenu, c'est le jeu. Et ensuite le jeu aussi des créateurs de contenu, c'est de répondre un peu à ces attaques et tout pour alimenter un peu le buzz. C'est totalement le jeu, c'est ce que je fais actuellement. Actuellement je réagis à une vidéo sur Jerry chasseur de fantômes qui a été documentée par Cléor. Et le jeu, c'est quoi? Ben, c'est de réagir et de regarder ce qu'il fait. Voilà, c'est juste le jeu. Les amis, c'est un truc, on va dire, qui date depuis 2008-2009 sur YouTube, de répondre à ces accusations et de nier, on va dire, jusqu'à la fin, de dire, bon, les gars, en fait, oui, c'est vrai, quoi. Voilà, c'est fake. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. En fait, je regarde même pas, si tu veux, je m'en bats les steaks. Par contre, il a quand même l'air pas mal renseigné sur leur contenu, comme par exemple ce passage où Eric contacte une mairie pour savoir s'ils ont des traces du meurtre dont Jerry parle lors de son enquête. Mairie de Combin? Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Le mec, il appelle la mairie. Bonjour, on m'a dit qu'il y a un meurtre chez vous, c'est normal? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est Jerry qui a dit qu'il y a eu un meurtre chez vous. Et la mairie fait, je vais appeler la police. Mince, au revoir. D'un meurtre. Le meurtre. Et Nathalie, il y a encore l'autre qui nous appelle pour son histoire de meurtre, là. Ça fait 5 fois qu'il appelle cette semaine, putain. Non, j'ai rien, on a rien. Dans une vidéo postée le 11 février 2019, Jerry va se défendre en disant qu'il n'affirme rien et que ce n'était qu'un témoignage. On n'a pas honte de continuer à raconter des conneries. Peut-être qu'il veut faire allusion à la fameuse maison au cauchemar, où j'ai dit que j'avais eu un témoignage qui m'avait... En fait, c'est trop fort, c'est ça. Et en fait, Jerry, ce qui était bon dans son truc, c'est que c'est pas moi, on m'a raconté ça et je transmets cette histoire. Je l'ai pas inventé. C'est quelqu'un qui me l'a raconté. Alors en fait, en faisant ça, il y avait plein de gens en fait qui soutenaient Jerry pour dire mais c'est pas de sa faute. Si quelqu'un il lui invente une histoire, lui il y croit, ben il y va. Tu vois le délire. Et en fait, ça se voyait que c'était toute une storytelling pour ces vidéos. Dit qu'il y avait eu une famille tué, le papa, la maman, etc., etc. Mais je dis bien dans la vidéo, même depuis le début, depuis 3 ans, je dis bien que c'est un témoignage. Bien sûr, je n'avais pas de source officielle. Tout ça, je le dis bien dans la vidéo. En fait, il y a des gens qui font des enquêtes, tu vois, ils appellent des mairies, ils appellent comme ça pour... Ouais, mais pour quelqu'un qui ne sait pas, qui ne regarde pas les vidéos, t'es au courant. Je comprends pas, Jerry dit que... Non mais Jerry n'affirme rien. Et donc il y a des gens, tu vois, qui appellent les mairies pour dire oui mais attendez, alors est-ce qu'il y a réellement un meurtre? Non mais... Et après, non, oui, on sait pas, tu vois, et donc vu que c'est non... Il s'est trahi tout seul. On va l'appeler la danse du radis. Alors même si j'ai confiance en Eric... Ah mais c'était bien, continue.
Rick, j'ai regardé les 4 vidéos pour vérifier ce que Jerry racontait sur les écuries de la Fleurie, et je vous invite à faire pareil. Il n'y a aucun moment où Jerry parle de témoignages à prendre avec des pincettes. Au contraire, au cours de son enquête, il n'a jamais remis cette histoire en question. Non, il le met pas en question en fait. Il lui dit, il raconte son histoire, c'est sa storytelling, et il a jamais dit ça. En fait, quand il se fait prendre, c'est là où il faisait des vidéos pour répondre à ça, et il disait ouais non mais on me l'a dit. Il faisait tout le temps ça en fait. Et c'est au premier étage que tout s'est passé. Ce que j'ai à vous dire par rapport à cette histoire, c'est que le père de famille, il y a le père, la mère et les 2 enfants. Et le fils et le Saint-Esprit. En fait, il te raconte l'histoire parce que Gus Dix faisait ça. Quand il faisait une enquête, il racontait l'histoire du lieu et tout avec des vraies recherches. Et c'était des histoires de Moyen-Âge et tout. Il y avait beaucoup d'histoires à l'époque au Moyen-Âge. Les grandes familles nobles, ils avaient par obligation d'avoir un fantôme domestique. Oui, je suis sérieux, vous pouvez voir ça, vous pouvez faire les recherches sur internet. Et en fait, Gus Dix, il faisait ça. Gus Dix racontait des histoires, mais Jerry, c'était la parodie de Gus Dix. Moi, quand je regardais ces vidéos paranormales, je voyais ça comme une parodie. Le truc, c'est qu'il était sincère dans ses histoires. Mais si tu ne voyais pas ça comme une parodie, tu te disais, ouais, mais en gros, le gars, qu'est-ce qu'il fait là? Il raconte des histoires, mais en fait, c'est faux. Il y a tout ce qui se passe, c'est faux. Mais oui, c'est faux parce que faut le regarder comme une parodie. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient à ce qu'il faisait. C'est ça le problème. C'est ici même qu'il y a eu un triple meurtre et Alors, un triple ou un 4? Les enfants ont été tués ici. Je dis le mot tué parce que c'est la vérité. Donc... Ah, c'est la vérité. Ça a été tué là. Et honnêtement, je trouve encore le radis de 2018 assez gentil, car Jerry se fout de ses abonnés durant toute l'enquête. À longueur de temps, il demande aux esprits de lui parler, mais dès qu'il entend un bruit, il se casse. Je suis là pour vous. Mais en fait, c'est quand qu'elle va le dire que c'était du copier-coller de Gus Dix? Oh putain, j'ai flippé sa race. Il voit des signes partout, ramène une abonnée pour les... Et il voit des canards partout, pardon. Comme par exemple dans cette séquence où le détecteur de mouvement s'allume à chaque fois hors champ, alors qu'on ne voit pas ce que fait l'abonné. Ça s'est déclenché. Ah là, oh putain, j'ai les frissons, ça race. Ça va blesser. Oh. Oh là. Non. Le ballon, ça y est. Oh putain, regarde, le détecteur a bougé. Il peut pas se déclencher aussi loin. T'as une distance, quoi, c'est 2 mètres. Tout à l'heure, on était là-bas, il se déclenchait pas. Là, on est à quoi? On est à 4. Le ballon, il peut bouger facilement avec la condension de l'air, changement de température, tout ce qui va avec. Le ballon peut bouger facilement. C'est pas une preuve paranormale. Le souci, c'est quand t'as quelqu'un avec toi, tu sais très bien. En fait, c'est la parodie, putain. On est en train de regarder une vidéo. Après, c'est vrai que les gens, ils croyaient, quoi. C'est ça le problème. 6 mètres, là. Oui, 4 ou 6 mètres alors qu'il en faut 2 pour allumer l'appareil selon lui. Bon, par contre, ne faites pas trop attention quand 5 minutes plus tard, il suffit d'un pas pour se faire détecter. Ah, les distances chez les fantômes, c'est pas les mêmes. Dans ses lives, Jerry continue d'affirmer que ce qu'il fait est réel, que s'il se comporte étrangement sur les lieux hantés, c'est pour déclencher une réaction aux esprits, pour qu'ils communiquent avec lui. C'est la vidéo qui a fait le buzz. Je crois que c'est la seule vidéo qui a fait le buzz. Oui, mais quand je me déshabille, bien sûr, c'est pour créer un phénomène de... Oui, c'est pour créer un phénomène de vue, parce que les gens repartagent. La vidéo soit vue, mais c'est pas le but principal. Le but principal, c'est quoi? C'est de niquer... Pardon, j'allais dire un gros mot là. Le but principal, c'est de faire des vues. C'est pour faire des vues, juste t'as pas envie de le dire. C'est ça qui est marrant, parce que en fait, tu sais pas s'il est sérieux ou pas de ce qu'il dit. C'est-à-dire, est-ce qu'il dit une vérité parmi un mensonge? C'est-à-dire, oui, je fais des vues. C'est pour faire des vues, ça marche. Mais en fait, c'est pour les fantômes. Oh, c'est pour attirer les fantômes. Ils aiment bien de voir un gros en slip. C'est d'essayer de provoquer les esprits. Tu comprends? Provoquer les esprits pour qu'ils soit parlent, soit fassent un bruit, soit se montrent, soit quelque chose. Si je me dis que toi, ça te fasse réagir le voir de me voir en slip, je me dis que peut-être un esprit, ça pourrait aussi le faire réagir. À moins que tu penses que les esprits ne vont pas forcément me contacter parce que je suis en slip. Mais prouve-le-moi. Désolé Jerry, mais même après avoir regardé les vidéos sur les écuries, honnêtement, la seule entité que j'ai repérée, c'est pas les fantômes de ces fameux enfants, mélange avec les énormes couilles sur le mur. Puis bon, pourquoi on l'embête lui quand il se rend sur des propriétés privées pour gerber sur Mickey, alors que d'autres influenceurs le font également? Et après Misty, comment ça se fait? Tu te vas sur des propriétés privées sans autorisation, et putain, il y a des milliers de gens qui font ça, vous faites pas chier. Ibra TV, quand il va dans les Auchan, les machins, il s'enferme, vous lui dites? Ibra TV, c'est tout ça, c'est de la production. C'est rien à voir. Ibra TV, c'était de la production. Quelle bande de faux cul. Néanmoins, je dois reconnaître quelque chose, et ça fera office de disclaimer. Jerry a subi énormément de commentaires insultants, au point où il a décidé temporairement de bloquer ses commentaires. Et qu'on valide ou pas ce qu'il fait, je vous demande expressément de ne... Le
pire du pire, je suis désolé. En fait, faut pas aller voir sa chaîne pour l'insulter, non. Mais le pire, c'est que j'ai vu aussi, à l'époque, on regardait des youtubeurs, je dis pas des noms parce qu'il y en a plein, des chasseurs de fantômes, hein, qui se proclament chasseurs de fantômes, et qui eux-mêmes, ils font du fake, et qu'ils allaient voir Jerry pour le tacler, de dire, ouais, tu fais du fake, t'as pas honte. Et que eux-mêmes, dans leurs vidéos, c'était que de la mise en scène. Et c'était ça le pire. Et moi, quand je regardais ça, je rigolais. Genre, mais frère, tu bats ton compère qui fait la même chose que toi. Juste que lui, en fait, Jerry le fait avec tellement d'humour et d'une grosse parodie qu'on le voit. C'était pas la peine d'aller l'insulter, en fait. Ça se voyait. C'était pas la peine de faire ça. Lui, il jouait et surjouait sur ça. C'est ce que je pense, parce que c'est ce que je voyais. Maintenant que c'est dit, il faut savoir que Jerry a continué ses enquêtes paranormales sur YouTube pendant des années, jusqu'en 2023. Il a continué de se faire incorporer à chaque fois. Tout va bien. Ne fermez pas les yeux, je vous en conjure. Et autant c'est du génie pour le watch time de ses vidéos, autant ça signifie qu'il ne se passe rien la plupart du temps. Je passe le fait que la plupart de ses enquêtes sont tournées en Dordogne, au point où c'est sûrement le département le plus hanté de France. Alors, je suis en Dordogne. À partir d'avril 2023, Jerry va proposer une nouvelle série de vidéos, Les Chasseurs d'Histoire. Il va visiter des lieux historiques et relater leurs histoires. Et honnêtement, je trouvais ça plutôt bien. Bon, ça, c'était un bon concept, mais le problème, c'est qu'il a fait tellement de vidéos parodiques. Pour ma part, quand il a fait ce concept, j'avais un peu décroché parce que je savais pas si c'est ce qu'il disait, si c'était vrai ou pas, en fait. C'était ça le problème avec Jerry, c'est que tu vois, entre parenthèses, une personne qui te fait rire tout le temps parce que, par rapport à ce qu'il fait, et quand il devient sérieux, vous voyez le truc, voilà, c'est ça. J'ai vu quelques personnes en commentaire se plaindre qu'il filmait des lieux historiques payants, donc que c'était en défaveur du lieu, mais d'un autre côté, ça s'apparente à ce que font d'autres créateurs en filmant l'intérieur des musées. Et si vous regardez sa chaîne YouTube, bah ça s'arrête là. Jerry a-t-il pour autant arrêté les chasses aux fantômes? Pas vraiment. Sur YouTube, Jerry a une très mauvaise image, alors pourquoi ne pas profiter des autres plateformes qui se sont développées ces dernières années? Je pense encore un truc, je coupe, hein. Parce qu'avec ce qu'a dit, pourquoi il a arrêté YouTube, il était dans cette image d'escroc. Je pense que Jerry, il a pas pris le bon chemin, par rapport à ce qu'il faisait. C'est-à-dire, au lieu de défendre sa cause de, ce que je fais, c'est vrai, pour continuer à faire ces trucs. Pour beaucoup d'entre nous, regardez ça comme une grosse parodie de GusDX. Il aurait dit, oh les gars, bon ça va, je suis là pour vous divertir. Regardez, si vous aimez pas, cassez-vous. Moi, je vais continuer. Je suis là pour vous divertir. Voilà. Et je pense qu'il aurait, il aurait peut-être encore continuer à grossir sa chaîne comme ça et de dire bon, tu veux t'amuser ce soir, ouais, bon, on va regarder un Jerry, quoi. Jerry chasseur de fantômes, et tu rigoles, en fait, tu passes des bons moments, tu éteins ton cerveau et tu regardes, et c'est ça, en fait. Je pense que Jerry aurait dû faire ça, je pense. Après, peut-être que c'est rien à voir ce que je dis, peut-être qu'il était vraiment sérieux dans ses mensonges, peut-être, j'en sais rien. Ainsi qu'il va reprendre son compte TikTok créé en 2020 pour poursuivre sa carrière de chasseur de fantômes. Bon, je peux pas continuer sans vous montrer quelques vidéos humoristiques qu'il a postées avant. Joanne est une femme avec un sac banane. Son chumé, Jean-René, vous souhaite une bonne année. Popsicle. Popsicle. Pop. Can you say pop? Sickle. Popsicle. Si vous avez froid, c'est peut-être un fantôme, faites attention. On est donc fin 2023. Sans commentaire. Jerry va reprendre les enquêtes paranormales, cette fois en live. Merci Nancy, c'est gentil de tapoter, partager, appuyer, envoyer un cadeau, c'est gentil, merci. Follow me. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va tout longer. L'histoire, c'est quoi en deux? C'est un hôtel qui date du 19e siècle, fin de 19e, début. J'adore ce qu'il raconte. 20e, donc on est aux alentours de 1900, d'accord. Les clients de l'hôtel ont ressenti l'esprit et ont vu, pour certains, l'esprit d'une petite fille. Plus besoin de faire de montage, il se balade pendant que ces petits fantômes lui font des dons sous forme de cadeaux. Ah, c'est bien ça comme concept. Le principe est simple, il se rend sur des lieux dits hantés. Bon, le plus souvent, c'est juste des spots d'urbexeurs. Et bon, vu que c'est la nuit, il y a des fantômes. Et pour avancer, il va demander aux spectateurs de le payer. Par exemple, s'il se trouve dans un ancien hôpital à l'abandon, il va demander 10 cadeaux de 10 € pour accéder à la morgue et tourner en rond tant que l'objectif n'est pas atteint. Ah, elle est trop fort parce qu'en gros, ça veut dire, les gars, j'ai peur. Mais si vous me payez, j'avance. Vous voulez voir ce lieu? Vous voulez voir cet endroit-là? Moi, j'ai peur de rentrer. Mais, vas-y, paye. Et le pire, c'est qu'il y en a qui payent.
Vous voulez quoi en fait? Même si on est là pour dire gros, il te prend pour un con, mais il y a des cons qui payent. Est-ce qu'on doit blâmer le créateur de contenu ou les gens qui suivent ça? C'est une très bonne question en fait. Le créateur de contenu, il a trouvé son pain, il a trouvé son buzz, il a trouvé son truc. Après, il en a peut-être qui payent parce que ça lui fait marrer. Ah, il est drôle ce mec, allez vas-y, je lâche un petit billet et voilà, fais-moi rire. Allez petit bouffon, fais-moi rire. Il y en a qui sont comme ça aussi, hein. Voilà. Et le créateur, il a trouvé son pain, il a trouvé son truc. Ceux qui prennent l'abonnement étoile auront la possibilité à tout moment, de faire une enquête avec moi. Mais là où on pourrait se dire qu'il a compris ce qu'on lui reprochait, bon, à peu près tout ce qui est à l'écran, là. Ah. Attends, qu'est-ce qu'il est quoi? Harcèlement, fausse cagnotte, détérioration des lieux, ok, s'introduire sur des propriétés privées, ok, inventer des histoires, ok, abus de confiance. Après tout ce qui est à l'écran, là, en réalité, il va faire les mêmes choses, mais en live TikTok. Voyez par exemple cet extrait de live d'octobre 2023, où on voit Jerry se balader dans un ancien centre d'enfants lépreux. Il confirme lui-même en commentaire avoir déjà exploré ce lieu par le passé. Et si je retourne sur l'enquête YouTube de 2016, Jerry s'est bien rendu dans ce centre. Bah, il a pas menti alors. Mais avec quelques précisions. Je vais pas rester très très longtemps sur place. Je vais un maximum bouger parce que on va infiltrer donc. Infiltrer. On va infiltrer un ancien centre de lépreux, d'enfants lépreux. Et là on est devant la barrière. Alors je vais me dépêcher de le franchir. Donc en toute logique, quand il s'y rend 7 ans plus tard, il sait qu'il n'a pas le droit de se trouver là. Et là-bas il y a un camion, alors je sais pas si quelqu'un est là, je vais quand même vérifier. Putain, il faudra du courage, je le dis. Comment il l'a fait, je sais pas, je pense qu'il est rentré en infraction, enfin peu importe. Là-dessus je cautionne pas, hein, d'accord, faut autorisation, là-dessus on est clair. Puis je ne sais pas si Jerry est l'être le plus chanceux ou malchanceux de la Terre, vu qu'il est tout le temps entouré d'esprits. Enfin, j'ai une autre théorie, selon laquelle il est totalement matrixé par son activité, mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Vas-y, Gigi, mais dis ta théorie. Moi, je pense qu'il s'amuse de nous. Il s'amuse de ça. C'est ça ma théorie. Par exemple, dans cette vidéo, il indique qu'un esprit fait exploser un ballon en plein live. Okay. Je suis donc chez moi. Le ballon, il va toucher il va toucher le feu de la bougie et ça va faire poum. Le rez-de-chaussée. Le ballon. Après, c'est peut-être l'esprit qui a poussé le ballon vers la bougie. Non, rigolez pas, c'est ce qu'il a mis en commentaire. Mon avis, l'esprit pousse le ballon vers la bougie pour le faire exploser. Pensez que c'est la 3e nuit. La ballon n'a jamais explosé. La ballon n'a jamais explosé, d'accord? C'est pas le ballon, c'est un la ballon. Après avoir vu les gens lui faire remarquer que c'est la bougie qui l'a fait péter. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Regardez le Louvre, hein. C'est quoi ça? Autre détail un peu cocasse, c'est que Jerry a toujours énormément de matériel avec lui. Des lampes torches, une lampe à Musper, une spirit box, des applications pour traduire les mots des fantômes, un spirit pot pour se le foutre dans le cul, et un K2 qui, s'il n'est pas grillé par tous les autres appareils, arrivera peut-être à détecter la radio avant de trouver un fantôme. Par contre, s'il vient ne pas pouvoir utiliser l'un de ces appareils, c'est le drama. La famille, mais comment j'ai la haine? J'étais en train de faire un live avec vous à l'instant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il manque une pile. J'ai plus de pile. Ah bon? Il manque une pile sur ma spirit box. Merde. Attends, tu te rends compte? J'ai tout ce qu'il faut. Il me manque une pile. Pauvre de lui. Comment j'ai la haine. Laisse tomber. C'est étrange pour quelqu'un qui affirme vivre des phénomènes paranormaux depuis qu'il est enfant, de subir des incorporations tous les 2 jours, de ne pas pouvoir mener une enquête sans tous ces artifices. Après, Jerry, c'est un petit malin quand même. Il dit à ses abonnés qu'il a besoin de matériel pour la chasse aux fantômes, mais il n'hésite pas à le revendre sur le bon coin. Ah oui, à un moment, il faut faire de l'argent, hein. Il faut se faire de l'argent, il faut comprendre, hein. Alors, bien évidemment, même si Jerry change de plateforme, il y aura toujours des gens pour essayer de faire de la prévention ou de prouver qu'il n'a pas changé. D'ailleurs, nombreuses sont les fois où Jerry est forcé d'interrompre ses enquêtes, car des gens reconnaissent les lieux qu'il visite de nuit et préviennent la gendarmerie. Et ça, Jerry... Ah, ça c'est pas cool. Non, ça c'est pas cool entre nous. Ne faites pas du swatching comme ça. Il est en train de faire son truc. C'est du divertissement. N'allez pas appeler les flics juste pour l'emmerder. Ça c'est pas cool. Ça je trouve que c'est de la mauvaise foi des viewers. Tu es en train de regarder. Tu es en train de... Pourquoi tu fais ça? Tu t'amuses, ça amuse les gens, ça amuse certaines personnes, même s'il y en a certains qui y croient, mais ça amuse certaines personnes. Lui, il a fait ses recherches, il est allé sur le tournage pour vous divertir et vous appelez les condés, vous appelez la police quoi. Non, ça se fait pas quoi. La gendarmerie, c'est entrée d'appel d'urgence, bonsoir. Bonsoir monsieur, je vous appelais en fait parce que pour vous signaler une personne dans une maison à Condat. Ouais, au Landin, c'est suite à un live TikTok. C'est ça, en fait, il est dans... C'est géré. On a envoyé ça, vous êtes le 3 ou 4e. Ouais. Ça se fait pas. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait, il crie dans le lieu. Il a déjà volé dans des maisons. Il est très connu sur YouTube. Voler dans des maisons pour l'escroquerie. Ouais, mais donc il y a encore là. Ouais. Il y a encore, ouais, mais... Ouais, mais il y a même, ça fait 10 minutes qu'on l'a envoyé. Vous êtes le 4e ou le 5e à appeler. Merci beaucoup. Bonsoir.
Ah bon, super. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais une enquête. Non, vous sortez, c'est pas chez vous. D'accord, ok. Waouh, mais quand même, sois plus cordial le flic là. Jerry dira toujours qu'il est harcelé par ces gens qui appellent les autorités à chaque enquête, mais franchement, un gars pénètre sur des propriétés privées la nuit et réclame de l'argent pour faire tout et n'importe quoi, à quel moment c'est normal? Bon, la famille... Je dis pas que c'est normal ou pas, faut pas dire que c'est pas, il y a des trucs, normalement, il doit demander une autorisation, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font ça sans autorisation, et tant que la communauté n'alerte pas, hein, il a pas de problème. Là, en fait, c'est juste pour faire chier Jerry. C'est juste ça, en fait. Mais un autre créateur de contenu qui a on va dire sa communauté, qui aime bien ce qu'il fait, il va pas faire ça. Il y en a beaucoup qui font des vidéos comme Jerry, et c'est pas pour le défendre. Je parle d'un truc, on va dire, que ce n'est pas normal. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Si on fait ça à lui, on fait ça à tous. C'est normal. C'est pas pour le défendre, c'est juste pour dire ça. Je suis obligé de vous parler d'un piège qui a été tendu envers Jerry. En décembre 2023, le youtubeur Geeks-Files a décidé de se faire passer pour une abonnée de Jerry et de lui envoyer une poupée présumée hantée. Sa vidéo dure 5h30 et elle est représentative du contenu de Jerry, donc je vous invite vivement à la regarder. Mais en somme, il lui raconte que la poupée est démoniaque et lui propose de lui envoyer pour la faire exorciser en live et la détruire. Jerry accepte et commence à produire du contenu avec la poupée. Car non, il ne va pas se contenter de faire un live, mais plusieurs, ainsi que d'autres vidéos verticales. Eh oui, parce qu'il a compris que ça marche. Bon, les petits fantômes, vous allez pas me croire, mais depuis que j'ai récupéré le colis qui est là, je sais pas si vous voyez, le colis de la poupée hantée, je suis tombé en panne de voiture. Ah putain, pas de chance. Là, j'ai sorti les câbles, impossible de démarrer. Elle nous promet des choses vraiment intéressantes en live, je pense. Jerry reprend ses bonnes vieilles habitudes. Il mendie 100 € pour ouvrir la boîte. Maintenant, on va exploser la boîte, d'accord? Encore 5 chouchous. J'ai pas à me mettre mal à l'aise parce que je réclame des chouchous, tu vois. Bien au contraire. Je crois que c'est largement mérité d'ailleurs. On entend des voix d'enfants. Il y a eu une voix. J'adore. Quoi? D'un enfant. Vous avez entendu? Non, j'ai pas entendu. Il est trop fort. Bah non. Imite Michel Leb. Le pire, c'est que le gars qui a envoyé ça, il est en train de regarder et se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Et s'invente des manifestations paranormales, comme quand il affirme que la poupée a touché à son thermostat. Il a mis à 0. C'est pas vrai. Ah, d'accord. Il est trop bon, il est trop fort, ce Jerry. Attends, je comprends plus rien. C'était comment tout à l'heure? C'était à 0 ou c'était à 20, quoi? C'était à 20? Non. Ah, il a retouché? Évidemment, quand on remonte la vidéo, on voit bien que c'est lui qui a mis le compteur à 0, mais vu que c'est du direct et qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière, les gens tombent dans le panneau. Et oui, c'est ce qu'on est ça. Le stream s'arrête après avoir chié en direct. Tu crois vraiment que je suis en train de chier là? Sérieux? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait de rire? Mais c'est ça, d'où pourquoi moi j'aimais bien les côtés paranormal de Jerry par rapport à ça, parce qu'il était fou dans sa tête. Genre il était là, je dis mais tu rigolais, tu passais tes barres, je dis mais pourquoi il fait ça? Après, j'ai un humour un peu bébé et humour noir, d'accord? C'est-à-dire pipi caca, moi ça me fait rire. Enfin bref, après il y en a qui aiment pas ça. Mais voilà, c'est ça son truc. Même s'il a piégé le gars là avec la poupée, c'était un piège. Mais c'est marrant de voir comment en fait il est con en fait, mais pour moi il est pas con. Je crois qu'il est assez intelligent, mais je sais pas pourquoi il veut pas dire ouais bon les gars, je suis là pour vous divertir. Je suis seulement là pour vous divertir. Pourquoi il veut pas l'avouer? C'est ça le problème. Il va refaire des lives en demandant aux gens de le payer pour foutre des artifices dans la poupée, faire une séance de Ouija, mais tout ce qu'il parviendra à invoquer, c'est l'esprit de Michel Leb. Un problème quand on sait qu'il est encore vivant. Mais le plus gros souci dans cette histoire, c'est quand le youtubeur et d'autres personnes du prank vont contacter Jerry pour essayer de récupérer la poupée. Rappelez-vous, le désir initial de la fausse abonnée, c'était que la poupée soit détruite. Or, Jerry accepte de la revendre pour 130 €. Non. Ah ouais, d'accord, il est fort, hein. Qui lui a été offert, il ne l'a pas gardé, il l'a vendu, donc il a tiré un profit des choses qu'on lui avait envoyées. Et vu qu'il a vendu le K2 et toutes ces conneries-là, la planche, le Ghost Portal, est-ce qu'il serait pas capable de se faire du fric en vendant la poupée maintenant qu'elle avait une réputation d'objet démoniaque? Donc il y a une autre personne du groupe qui, sur TikTok, lui a envoyé un MP en disant qu'elle serait en gros intéressée si un jour Jerry voulait vendre la poupée. Et donc il propose ceci, 130 € et elle est à toi. C'est un budget
Mais je suis sûr que si je la mets sur eBay, ça part en une soirée. Au final, Jerry va continuer de faire ses lives autour de la poupée jusqu'à prétendre être possédé. Moi, je l'aurais pas vendu à 130 €. Hein. Moi, je l'aurais vendu à 1000 €. Hein. Tout validé par sa compagne. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a Jerry qui a été malade pendant 15 jours. On était voir les médecins, les docteurs. Oh là 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 là, c'est drôle quoi. Faut le jeter la poupée. Oh malheur, Jerry fait des cauchemars depuis que tu as la poupée en grosso modo. Ok. Ils ont pas su c'était quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas bien. Acteur de Plus belle la vie. Et une fois que Jerry prendra connaissance du piège, il n'en parlera plus jamais. Ah, bah oui. Voilà, c'est ça le problème. Je reviens là-dessus. Au lieu de dire, bon les gars, je vous ai bien diverti, merci pour le piège, bravo à toi, il aurait encouragé le gars qui a piégé Jerry, même à la limite, tu aurais fait un Discord avec lui pour dire bravo, nanana. Et voilà, et en fait, c'est ça le problème. Assume que tu fais du divertissement et les gens vont te kiffer. Si tu assumes pas, bah en fait le problème c'est que les gens vont vouloir quoi? Bah te rabaisser, te jeter par terre. C'est ça le problème avec lui. Un peu longue cette intro, je sais, mais c'était nécessaire pour vous introduire la véritable raison pour laquelle je fais cette vidéo. Début d'année, par curiosité, je suis passé sur le TikTok de Jerry et je suis tombé sur ses vidéos. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est très importante pour ceux qui souhaitent faire justement des consultations de voyance, de médiumnité. C'est incroyable parce que ça, même moi, je peux le faire. Ce qu'il fait là, parce que c'est le revenu pour vous faire de la voyance et en fait, il vous donne des réponses grâce aux cartes. Et le souci, c'est que c'est tellement simple à faire ça. Si vous me dites, fais-le, je fais ça pour rigoler, je vois. Et le problème, c'est que je suis capable de le faire et de vous montrer qu'il y a beaucoup de gens qui vont y croire, malgré que je vais dire n'importe quoi. C'est malheureux de dire ça, mais après, je pense que j'aurais pas, on va dire, je peux le faire, mais je pense qu'à la fin, je dirais, les gars, tout ça, ce que je viens de dire, c'est faux. C'est que de la blague, c'est que de la vanne. Faites attention à ce que vous trouvez sur Internet. Mais je pense que je vais, on va dire, frapper, on va dire, le côté un peu des personnes, de dire, se sentir trahir. Et peut-être qu'ils vont pas le comprendre le message, mais plutôt avoir une sensation de se faire insulter. Jerry propose des séances de voyance et de médiumnité en direct. Et après avoir suivi son parcours, ça semble plutôt logique. Quand il sort, les gens interpellent les autorités. Alors pourquoi ne pas poursuivre ses activités bien au chaud chez lui? Pendant un peu moins d'un mois, j'ai suivi les lives de Jerry et... C'est vrai ce qu'elle dit, hein, parce que si à chaque fois il sort, il se fait harceler par les viewers qui le swattent, entre parenthèses, hein, c'est du swatting. Faire ça chez lui, tu vas pas swatter la personne chez lui si tu sais pas où il habite. Je trouve. Et en plus, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui font ça sur TikTok. Hein, et vous ouvrez des lives de voyance, il y en a beaucoup qui font ça. Et en réalité, malheureusement, moi j'ai déjà participé en tant que viewer, et je faisais du chat. Là, j'étais là en train de chatter et tout. Et je pouvais pas faire la demande de. Je voulais inventer un truc. Hein, je voulais faire une vidéo là-dessus, d'inventer un faux truc pour voir qu'est-ce qu'elle va dire la voyante. Mais je pouvais pas le faire parce qu'il fallait que je paye. En fait, il fallait que je fasse un gros don pour qu'elle voie mon commentaire et ensuite elle donnait, on va dire, une fausse réponse. Et en fait, je dis, je vais pas payer pour ça, quoi. Et ben, il y en avait plein qui payaient. Il y en avait plein. Et je me suis dit que si les éléments précédents ne méritaient peut-être pas de faire une vidéo, ce que je vais vous présenter aura au moins le mérite de faire de la prévention. Presque tous les soirs, Jerry allumait son live, un décor simple, des oracles et des statuettes. Des spectateurs débarquaient pour poser des questions diverses, et Jerry acceptait d'y répondre en échange de cadeaux. Alors moi c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Je fais de la voyance, je fais également de la médiumnité, et je fais également des soins énergétiques. Donc la voyance, je vous réponds à travers mes oracles et mes ressentis, d'accord? Donc si vous voulez un petit ressenti de manière générale, c'est le cadeau, c'est sur agressif, hein, le cadeau cœur dans tes mains. Si vous avez une question, je vous réponds à travers mes oracles et mes perceptions, c'est le cadeau corail. Si vous voulez faire un tirage complet sur différentes thématiques par exemple, ou sur plusieurs questions, c'est le cadeau carte de vœux. Si vous voulez rentrer en communication avec l'un de vos proches, avoir un message de l'un de vos défunts, c'est le cadeau carte de vœux qui est ici, et je vous réponds à travers mes oracles et mes perceptions. Et là je vais vous demander... Incroyable, hein. Incroyable, il y a des gens qui tombent dans le panneau là-dessus, quoi. Incroyable. De vérifier les trigger warnings de la vidéo, car on ne va pas juste parler de petits esprits, mais potentiellement d'éléments qui pourraient toucher la sensibilité de certains, et surtout à ceux qui touchent au deuil. Si vous êtes largué sur TikTok, un peu comme moi au début, je vais essayer de faire simple. De base, Jerry proposait 3 types de services au travers des cadeaux. D'abord le cœur, ou un ressenti, ce qui valait environ 1 €. Pour ça, Jerry tire simplement les cartes et lit ce qui est marqué dessus. Mika 58, on me dit, ok, retour à la sérénité et aux relations.
amical, sentimental, ça va arriver, c'est bien, très très bien ça. Le corail, ou une question qui valait environ 5,50€. Jerry change d'oracle et essaye de répondre plus ou moins à des interrogations sur Putain, mais j'ai envie de le faire. Divers thématiques. Abdul, 28 ans, est-ce que j'aurai une rencontre amoureuse? Ok, Abdul, 28 ans, c'est parti. Est-ce que tu auras une rencontre amoureuse? On parle de renouveau déjà. Oui, bon, c'est clair, c'est évident. Quand c'est comme ça, quand c'est clair. Pour l'instant, c'est pas terrible. Hein, j'ai éclair, hein, c'est pas terrible. Mais, t'as le renouveau qui est là. Ok. Et du coup, derrière, la passion. Tu seras apaisé en plus. Et l'abondance de ce côté. Donc, effectivement, oui, tu vas rencontrer quelqu'un. C'est clair, c'est net, c'est précis. Pourquoi? Parce que c'est Jerry. Et la carte de vœux, qui représente soit 3 questions sur des thématiques différentes, soit un contact avec un défunt, ce qui coûte environ 15€. Allez, Cyril. Ça, c'est pas cher, hein. C'est pas cher. Si tu veux savoir si papy il est là, bon, il est là. 16€. Merci, au revoir. Alors, j'entends dire, j'y allais souvent, c'était mon petit péché mignon. Trop fort, parce que ça, c'est des petites phrases, en fait, qui va te faire, toi, répondre à la question qu'il va te poser. Ah, elle est trop forte. C'est une manipulation magnifique. C'est-à-dire qu'il a beaucoup travaillé là-dessus, quoi. J'ai souvent, c'était mon petit péché mignon. Parce que tout le monde a un péché mignon, si tu réfléchis bien. Tout le monde a un petit péché mignon, tu vois. Ouais, si on me dit ça, si je suis mort, mes enfants, ils vont dire, ouais, mon papa, il allait au bar tous les matins pour boire son café. C'est son péché mignon. Voilà, c'est trop fort, trop fort. Jerry se présente comme un médium, capable de faire parler vos morts et de prédire votre avenir en échange d'argent. Alors si comme moi, vous avez un peu de recul, vous n'y croyez simplement pas, mais au fil des jours, j'ai vu défiler des personnes vulnérables croire totalement ce qu'il dit. La plupart des personnes qui payent ont de gros soucis dans leur vie, des familles éclatées, sont isolées, et voici une petite sélection de ce qu'on peut retrouver. Mon fils ne veut plus me voir. Je voudrais savoir pourquoi. Merci. Je veux savoir si mes collègues vont arrêter de me persécuter. Mon mari est à l'hôpital. Mon fils de 20 ans est décédé l'année dernière. Oui, mais après, est-ce que c'est pas aussi des gens qui s'amusent, parce que c'est Jerry, il s'amuse à le prank. Il paye juste pour voir comme il prank, et plus tard, je sais pas dans combien de mois plus tard, ils vont faire encore des vidéos là-dessus, comme quoi il prankait Jerry, qui racontait de la merde, blablabli, blablabla, et en fait il paye pour ça, tu vois. Et là il est en mode sérieux, tu vois, et c'est ça le pire, c'est qu'il est beaucoup plus sérieux. Est-ce qu'ils font pas ça? Après peut-être qu'il y en a certains qui sont vraiment dans le besoin total, qui sont en dépression, et qui se font avoir aussi. Faut voir les deux cas de figure. J'ai perdu ma sœur en décembre. Vais-je m'en remettre un jour? Comment s'appelle la sœur, Sophie? Tu sais que je peux faire aussi des contacts médiumniques, hein, si t'es intéressé, pour avoir un message. Est-ce que ma compagne me trompe? Je viens de perdre ma fille de 19 ans et je veux connaître les auteurs spirituels de sa mort. Je viens de perdre mon conjoint et mon papa dans un accident. J'ai besoin d'aide. J'ai 37 ans, les médecins que j'ai vus m'ont donné 3 mois. Peux-tu me dire si c'est vrai? Dis-moi si je te... Tu as vu cette phrase-là? Je suis Adélaïde, j'ai 37 ans, les médecins que j'ai vus m'ont donné 3 mois. Tu vois, celle-là, j'ai du mal à croire si c'est vrai. Tu vois, si c'est un vrai message ou c'est pas un truc pour le piéger. Tu vas pas avoir un médium, logiquement, dans la logique. Mais enfin bref, après peut-être que je me trompe totalement. Je vais vraiment arrêter d'exister. Est-ce que je vais me remettre rapidement de mon AVC? Y aura-t-il encore un décès dans ma famille? Ma nièce est morte. Je suis à la rue. J'ai été frappée hier soir. Ça vous a paru long? Bah dites-vous que c'est même pas la moitié de ceux qui s'est présenté sur son chat et qui ont payé pour avoir des réponses. Mais entrons dans du concret. Lors d'un live, une femme écrit à Jerry qu'elle aimerait avoir un message de son petit ami décédé après s'être fait poignarder. On y va pour la Et c'est ça qui est dangereux, hein. C'est dangereux parce qu'en fait, il a tellement voulu le buzz qu'il va jusqu'à, va dire, bon, il y a d'argent facile à se faire, alors on le fait. Là, pour moi, tu vois, là, il me fait pas rire. Là, pour moi, c'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça en fait, Jerry? Pourquoi il continue pas à faire ses enquêtes paranormales, parodiques, et d'assumer que c'est de la parodie? Il aurait eu beaucoup plus de buzz, et peut-être même des featuring, parce qu'il aurait assumé que c'était de la parodie, et on aurait connu Jerry, le chasseur de fantômes, lui qui va te faire des trucs de fou, quoi, des dingueries, tu vois, parce qu'il assume que c'est de la parodie. Pourquoi il continue pas pourquoi il a pas fait ça? Pourquoi il a pas dit ça? C'est ça le problème. Là, il part où? Il part à faire du vol. C'est pour moi, c'est du scam émotionnel ce qu'il fait. L'arnaque sur l'émotion, quoi. Donc tu veux un message de Jeff, 35 ans. C'est ça? Alors je sais pas pourquoi, je vois une percussion. Je vois quelque chose qui se percute. Est-ce que c'est l'origine du décès de Jeff? Je sais pas. D'accord? Jerry va entrer assez facilement en contact avec l'esprit de ce Jeff et se mettre à délivrer des messages. Quelque part, je ressens aussi ce besoin d'évacuer. Peut-être t'as besoin d'évacuer. T'as besoin de... Voilà, ce que je ressens, c'est qu'en fait, en disant ça, il me dit en fait, ça lui fera du bien. Ne vous étonnez pas, Jerry, c'est le champion pour ce genre de phrases téléphonées. T'as du mal à passer à autre chose. T'as du mal...
Il est fort parce qu'en fait, il te parle, il attend que tu donnes une réponse et en fait, il dit un truc général. C'est ce qu'ils font souvent les médiums, les charlatans. Il te parle en mode général. Faites attention à ça. Analysez. Si vous y croyez à la voyance, c'est votre avis, c'est votre moi je vais pas critiquer là-dessus, mais quand même quand vous allez voir un voyant, analysez comment il parle. Et en fait, si c'est trop des questions générales, c'est un charlatan. Je pense que chez toi, c'est quelque chose de poignant, ça. De poignant. Tu viens vraiment de dire à une femme qui te raconte que son compagnon a été poignardé, que c'est poignant chez elle? Ensuite, il va balancer des détails en espérant que ça prenne. Il voit un casque de moto, et vu que la femme ne réagit pas comme il le voudrait, il va émettre des théories. Depuis tout à l'heure, je vois une moto. Peut-être une moto noire, peut-être. C'est quoi cette moto noire? Tu ne sais pas? Moi, j'ai plus la sensation qu'en fait... Là, il cherche, tu vois, il est en train de lui faire des questions générales sur la vie de tous les jours, et en fait, il va voir si la femme, elle va répondre quelque chose pour dire « Ah, c'est ça alors, c'est ça. » Il est dangereux, le gars. Là, il commence à devenir dangereux, Jerry. Pour ce qui s'est passé, à moins que tu le saches, comment ça s'est passé son départ, est-ce que c'était pas en lien avec une moto? Donc oui, tu m'as dit ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est pas des personnes qui se sont arrêtées en moto ou un truc comme ça? Tu le sais? Je ne suis pas spécialisée dans les esprits, mais je trouverais ça bizarre qu'en mourant, tout ce que j'arrive à communiquer, c'est le moyen de transport de mon meurtrier. Il me dit, c'est bizarre, il me dit, tout est passé si vite, j'ai pas compris. Ai-je vraiment besoin de rajouter quoi que ce soit? Et quand la séance avec cette femme est terminée, elle lui demande sur le chat si elle peut le contacter en privé. On peut se contacter en privé, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Tu peux. C'est payant. Ah oui, n'hésite pas, même tout le monde d'ailleurs. À savoir que les séances en privé avec Jerry coûtent 35 €. Et... Trop fort. Il est trop fort, ce mec. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? C'est un putain d'escroc qui a trouvé son pain, sa recette. Et les gens le font. Même si on fait de la prévention pour dire faites attention, mais il y en a plein qui vont continuer. Malheureusement. Et ça, il va le faire encore et encore. On ne peut pas en vouloir aux victimes d'y croire, car Jerry ne fait que leur donner ce qu'elles cherchent, un semblant de contact auquel se raccrocher. Mais quand on observe tout ça de loin, Jerry ne dit jamais rien d'incroyable. Ici, une femme demande un message de sa grand-mère défunte. Je veux un message de ma grand-mère, ok. Elle me dit que elle est devenue l'une de tes guides. D'ailleurs, je pose une question. Est-ce que Marthe a joué un grand rôle pour toi dans ta vie? Dans le sens, est-ce que peut-être dans une période de ta vie, elle t'a beaucoup accompagné? Forcément que sa grand-mère a joué un grand rôle dans sa vie, sinon elle demanderait pas des nouvelles de sa grand-mère. Bah oui, trop fort. Le système de Jerry est plutôt bien rodé. Une spectatrice va lui demander un ressenti, Jerry va lui tirer quelques cartes génériques, la spectatrice va lui poser une autre question, mais pour ça, il faut payer un corail. Alors, évolution, est-ce que va se sentir d'un point de vue financier? Faut avoir de la patience, Mais oui, tu vas t'en sortir. La durée. Ah, tu veux une durée? Quand est-ce que ça revient, c'est ça? Du coup, ça c'est une autre question. Je te réponds. Attends, si tu veux une autre question, cocotte, paye. Pour grand plaisir, si tu veux, c'est le cadeau corail qui est là, je te dis à peu près natation. Elle a d'autres questions? Il faut payer un autre corail ou faire une carte de vœux pour 3 questions. Bon, comme Jerry le dit, il a de très belles captations et que des bons retours. En fait, je fais plein de choses et j'ai de très 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 bons retours. S'il se trompe, bon, ça a sûrement un lien, mais qu'on n'a pas encore. Elle me dit avec son type, là, avec son type. Tu vois qui c'est? Non, je pense que c'est par rapport à tes relations avec quelqu'un et que tu l'as pas écouté, qu'elle savait en fait. Non, c'est un truc comme ça. Donc tout va bien avec mon homme. Mais je pense que c'est dans le passé. Il est fort, j'adore ce mec. Je le critique, mais le mec il est tellement bon quand il rebondit, tu vois, genre merde, je me suis fait, il rebondit tellement dans son truc. Oh là 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 là, putain d'escroc. Oh putain, regardez sa tête comme il est en mode putain, faut pas que je me crabe, je réfléchis, il a me sourire quoi, putain. Combien j'aurai d'enfants? Ok. Ah, tu peux pas ça. Moi j'avais déjà posé une question à une mendiante, je sais plus. J'avais déjà posé une question, moi, une voyante, quand j'étais petit, j'aurais combien d'enfants et tout. Et elle m'a répondu, je vois, il fait la ligne de mes mains, que j'aurais 3 garçons. Voilà. Je fais, putain, tout super et tout. J'ai 4 enfants, j'ai 3 filles, et le dernier, c'est un garçon. Rien à voir. Ça, je peux pas te dire. Un autre détail qui m'a bien fait rire dans ces séances, c'est quand il n'arrive pas à répondre à une question et qu'il écoule toutes les cartes de son oracle pour trouver une solution. Et la personne avec qui je parle beaucoup est vraiment sincère. Alors là, comment tu peux savoir ça? Ah oui. Marc, Charlène, tu es là. Est-ce que Marc, il est sincère? Est-ce que le Marco, il est sincère? Ah ouais, là, tu peux y aller,
je suis sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartes. Bon, si je vous disais au début qu'il y avait 3 services, c'est parce qu'au fil du temps, Jerry a ajouté des cordes à son arc. Comprenez par là qu'il a acheté d'autres oracles. Après les questions, les Il a acheté d'autres oracles, ceinture. ressentis, les messages aux défunts, Jerry a ajouté les vies antérieures. En résumé, si je n'arrive pas à définir ce qui bloque chez vous, ça vient peut-être d'une vie antérieure. Si vous voulez une vie antérieure, connaître votre vie antérieure, à quelle époque, qu'est-ce que vous faisiez durant cette vie et qu'est-ce qui vous a le plus impacté et du coup qui impacte aujourd'hui, donc une présence, d'accord, ça peut jouer dans des blocages aujourd'hui, une vie antérieure, c'est le cadeau corail. Les fins de mois sont difficiles. Trop fort le gars, il est trop fort, putain. Ah ouais, la vie intérieure, je sais qu'il y en a beaucoup qui croient à ça, qu'à chaque fois tu fais une mise à jour, quand tu meurs, bah tu renais, mais tu te rappelles plus. Et c'est triste hein, de penser ça, parce que ça veut dire qu'en fait tu auras plus de souvenirs quoi. C'est-à-dire tout ce que tu fais actuellement, ça sert à rien. Et en fait, il joue avec ça aussi. Ah, mais c'est un monstre ce mec, c'est un monstre, c'est un tigre. Difficile par ici, vous comprenez. Sinon, on est passé au niveau supérieur quand il s'est mis à proposer des soins énergétiques. Et non, vous n'êtes pas chez G1000 vous êtes toujours chez Cléor. Et ce service incroyable est proposé pour la modique somme de 35 €. Mais quand vous verrez en quoi consistent les soins énergétiques, vous vous direz que ça en valait le coup. Selon les dires de Jerry, les soins énergétiques peuvent soulager des soucis psychologiques, physiques, mentaux, et peuvent même soigner la dépression. Je fais également des soins énergétiques. Donc pour les personnes qui sont fatiguées ou en dépression, enfin douleur psychique, émotionnelle, voilà. N'hésitez pas, c'est le cadeau Taureau. Je vous aide à travers mes énergies, mon magnétisme et mes prières. C'est-à-dire tout ça derrière un téléphone. Il vient pas chez toi. 10-15 minutes, d'accord, vous vous allongez, tac, vous avez rien à faire. Je prie pour vous, mon âme est avec vous, je suis une forme de chirurgien spirituel. Pour ceux que ça intéresse. Incroyable, il y en a qui bavent dessus. Non, c'est incroyable. Un boost d'énergie pour vous revitaliser, ou pour ceux qui sont en dépression, pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui ont aussi des charges émotionnelles un peu trop lourdes, etc. De très très bon retour. C'est très simple. C'est le cadeau Taureau. Le lien PayPal est dans la bio, c'est 35. Des années de thérapie, alors qu'il suffisait de claquer 35 boules dans un taureau. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça consiste un soin énergétique ? Eh bien, ça tombe bien car quelques personnes en ont pris pendant mes records. Aucune question pendant le soin, merci beaucoup. Vous allez sûrement avoir du mal à me croire, mais ce que vous voyez là, c'est Jerry qui se bat aux côtés de Jésus et Saint-Michel, parfois épaulé de Saint-Benoît en spémage. Alors, moi de mon côté, moi j'étais près de toi, et là tout de suite, j'ai vu 4 personnes. T'étais dans une énergie très basse, très sombre, et dans chaque coin de la pièce, t'avais une entité maléfique. Moi, je prie Saint-Michel, Saint-Benoît, Marie. Saint-Paul, Saint-Pierre, et ensuite Saint-Antoine aussi. Il est venu, il est reparti, t'inquiète pas. Et Saint-Omer, il était avec sa bière. Ah, putain, c'était chiant de lui faire sortir, lui. Jésus, Saint-Antoine, Saint-François, Saint-Benoît, Saint-Michel, il faut absolument on se débarrasse de ces 4 personnes maléfiques qui sont ici. Et comme ça, je leur dis, on s'est occupé de ces 4 personnes. C'était très compliqué. On les a dégagées d'une force. Je voyais que j'avais du mal au niveau du lit de serrure. J'ai Jésus qui donne la clé. Je fais mes soins. J'avais une serrure ici. Heureusement que Jésus m'a donné la clé. Mes prières, mon magnétisme, partout. Et en tant que je faisais ça, t'avais Saint-Michel qui combattait ces entités maléfiques, et t'avais Saint-Benoît, tu as qui priait. Et dire que ses abonnés attendent le retour des enquêtes paranormales, alors que là on a le droit à un remake de Buffy contre les vampires. Des spectateurs vont payer pour ce combat, tantôt eux, tantôt pour leurs proches, avec parfois des remarques intéressantes. Comment il peut garder son sérieux? Mais c'est incroyable. En fait, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression de revenir ici. Parce que j'étais avec vous en fait, auprès de ta fille, et j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai senti qu'elle avait comme des blocs, deux gros blocs très lourds au niveau de sa poitrine. Je les ai enlevés. Wow. Dernière nouvelle, on appelle ça des nibards, mais j'apprécie la formulation. Ce genre de soins. Ah oui, on dit bloc, c'est mieux. Jerry le préconisait une fois par mois. Je fais également des soins énergétiques. Lien PayPal dans la bio, c'est 35, et le cadeau, c'est le taureau. S'il y a besoin d'une autre séance, pas avant un mois, une fois par mois, tranquillement. Les gens qui te disent oui, il faut le faire, c'est illimité, non. Mais il proposait également une variante appelée purification, où il purifiait votre logement à distance et conseillait de le faire une... Et tu puries la... Pardon, j'ai bugué. Par Wi-Fi. Le gars, il le fait en 5G, ça.
fois par semaine, toujours pour 35 €. Si tu veux qu'on voie tous les deux, dis-moi. Je crois que c'était pour un soin énergétique. Purification. Ok. Ton âge, Catherine. Allez, c'est parti, Catherine. Waouh. Donc je vais venir et je vais te purifier et purifier la maison. Ok. Allez. Je vais te purifier, d'accord? C'est parti. Oh là là, il est en train de faire du... Il fait de la VR et... Bonne soirée à toi, merci, tu me diras s'il faut que je recommence. Bah, c'est toi qu'il faut, tu me diras s'il faut que tu recommences. Tu sais, pour moi, toutes les purifications, ils font tout ce qui est purification de l'âme, du corps et de son chez-soi, c'est au moins une fois par semaine. Moi, je le fais tous les dimanches. Ah, le budget de Jerry à la fin du mois, c'est quelque chose. Hein. Tout au long des streams, une question est souvent revenue. Quand est-ce que tu reviens sur YouTube? Ce à quoi Jerry répondait qu'il attendait d'avoir un ordinateur pour faire du montage. Enfin, Jerry, j'aimerais savoir pourquoi tu ne fais plus de contenu sur YTB. C'est parce que j'ai plus de PC portable gamer. Je peux plus faire d'encodage et de montage. Il me faut un nouveau PC. Je suis en train d'économiser. Et c'est vous que vous allez payer. Et pour ça, il économise à fond pour l'avoir. Et ça ne devrait plus tarder. Le PC que je veux, il vaut 1005. Là, j'ai bien économisé. Je commence à bien économiser. Si je continue comme ça, bon allez, dans 3 mois, c'est avril, mai, juin, juillet, je suis là. Bon, on est en novembre, il a toujours pas repris les vidéos, mais peut-être qu'il n'a simplement pas eu les fonds nécessaires pour se payer un ordinateur. C'est fou, l'URSSAF, il prend 50% de son chiffre d'affaires, hein. C'est pour ça en fait qu'il a pas pu. Hein. Putain, tu crois vraiment qu'il va reprendre YouTube en sachant que là, il a trouvé la recette, le cheat code des gens qui payent. Alors, comme je dis, peut-être il y en a certains qui font ça, ils sont en train de faire après une grosse vidéo derrière pour le traquer, pour dire voilà, tout ce qu'il fait c'est de la merde. Ou sa recette elle marche bien et je sais pas, c'est malheureux de dire ça, mais c'est vraiment malheureux hein, de dire qu'il y a des gens qui sont tristes et qui vont dedans. Et lui là il scam. Là pour moi là c'est un arnaqueur. Là c'est un escroc pour moi, c'est un charlatan. Là tu vois c'est plus le Jerry qui me faisait rire quand il faisait ses vidéos paranormales. Là franchement c'est chaud quoi. Il avait pour projet de lancer un programme de 3 mois pour un éveil spirituel et même un oracle à tester en live. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Jerry, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu es intéressé enfin pour révéler ton véritable potentiel, si tu veux passer à l'étape supérieure au niveau de la voyance, de la médiumnité, mais également des soins énergétiques, oui, tu peux prendre le pouvoir. On a tous des facultés, on est tous des êtres sensibles, énergétiques, avec une conscience sur des plans vibratoires. Je vous ai concocté un programme sur 3 mois. Il n'y a rien de fou, vous allez voir. N'hésite pas à me contacter, ça va te changer la vie. Et c'est génial en fait, c'est-à-dire je peux faire une formation, je peux devenir voyant et ensuite je peux vous faire payer mes voyances grâce à la formation de Jerry. C'est incroyable. Et pour aller plus loin encore, je vous propose une petite séance de médiumnité, car oui, j'ai contacté Jerry. Enfin! Pour l'occasion, je m'appellerai Mathilde, 53 ans. Je suis Mathilde. D'accord. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vos lives depuis un petit temps et je suis impressionnée des résultats obtenus. J'hésite à passer le pas, mais je me demandais quels étaient les prix pour une séance en privé. Bonjour, merci pour votre message. Dites-moi ce que vous souhaiteriez savoir, en sachant que je fais de la voyance, de la médiumnité, des soins énergétiques et des vies antérieures. Il est trop fort, à chaque fois il te détaille les trucs, c'est un commerçant le mec. T'inquiète Jerry, je sais déjà que j'étais une chippie dans une vie antérieure. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon mari Roger et j'ai l'impression de ressentir sa présence. Jerry me demande ensuite l'âge de Roger, mais aussi de transférer 35 € sur son PayPal. Au bout de quelques jours, je paye ma séance et voici ce que Jerry me sort. Allez, dis-moi tout. Moi tout. Que veux-tu savoir? J'aimerais savoir si Roger est toujours là et si c'est bien lui qui joue parfois avec la lampe de la cave. Ça arrive de temps en temps et il travaillait souvent du temps où il était là. Bien sûr, il ne faudra que 6 minutes à Jerry pour entrer en connexion et me raconter tout ce que mon mari a à me dire. Déjà, merci pour ta confiance. Dès que tu as parlé de Roger, j'ai ressenti une présence masculine douce et discrète. Comme s'il me disait, je suis là, mais je ne veux pas déranger. Je veux juste qu'elle sache que je veille. Tu m'as parlé de la lampe de la cave, et ce n'est pas au hasard. C'est un message clair, volontaire de sa part. Il va ensuite m'indiquer qu'il utilise un oracle qu'il a conçu, l'oracle des âmes présentes, oracle qu'il n'a jamais montré en live, et dont il ne m'a pas envoyé de photo pour son tirage. J'ai l'impression que c'est de la IA, comme c'est écrit. Mais le jour où je suis en train d'enregistrer ma voix, bien en fait, Jerry l'a lancé en live. Je suis de retour du futur. Ça faisait plus de 7 mois qu'il n'avait pas stream. Et le revoilà dans un nouveau décor à faire exactement la même chose. Donc je sais pas si j'ai le cul borné de nouilles, mais au moins ça prouve qu'effectivement, il n'a pas changé. C'est incroyable son business, hein. D'ailleurs, vous vous souvenez de l'oracle des âmes présentes dont il me parlait dans son message? Quand il montrait ses oracles en stream, je lui ai demandé s'il avait cet oracle, parce que j'avais envie, moi, de voir cet oracle qu'il avait créé. N'hésitez pas, objectif est ici, ton prénom, ton âge, et on y va. D'accord, on y va ensemble. Tu as l'oracle des âmes présentes, non. Voilà. Ah, mais c'est con. Mais c'est con parce que tu l'as dit.
Je crois que j'ai plus grand chose à dire. Faites attention à vous et aussi aux personnes de votre entourage qui pourraient être sensibles à ce genre de pratique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Ok, super, cool, merci à toi. Et encore une fois, je le dis à la communauté, allez voir sa chaîne. Elle fait beaucoup d'enquêtes et tout. Là, j'ai juste réagi. C'était du divertissement. J'ai donné un peu mes ressentis de ce que je pensais, tout ça et tout. C'est malheureux pour lui parce que en fait, je le trouvais drôle. Moi, quand il faisait ces trucs paranormaux, je les répète encore une fois, je le trouvais drôle. C'est malheureux qu'il s'est pas dit tiens, je vais continuer dans ce truc et d'assumer mes conneries. Enfin bref. Merci à la chaîne Cléor. Alors je vous invite encore une fois d'aller la voir, aller voir cette chaîne, donner de la force, faites des commentaires, abonnez-vous, voilà. Comme promis, j'ai respecté les 4 semaines et 1 mois. J'espère que voilà quoi. Et elle a fait 50 vidéos, elle a déjà 100 000 abonnés. Moi j'étais fait 1000 vidéos et j'ai à peine que 6 000 abonnés. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. Elle est beaucoup plus forte que moi. Bravo, et je pense que ma petite communauté, j'espère qu'ils vont venir voir ta chaîne. Nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!